Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans une masterclass que je vous offre qui va durer maximum 30 minutes. Donc, on est le lundi 9 mars 2026. Et si vous êtes formateur, consultant, coach ou entrepreneur d'une manière générale indépendant, mais que vous vous sentez en fait seul et que, entre guillemets, vous galérez à structurer, décider, implémenter et automatiser la vente et la digitalisation de votre expertise en ligne. Bref, vous avez une expertise, vous voulez mettre une partie ou la totalité sur Internet pour étendre votre zone de vente, en fait, vos zones de chalandise, tout simplement, et puis parler à plus de personnes et vous faire connaître plus largement. Donc la question aujourd'hui qu'on aborde, c'est pourquoi la plupart des accompagnements marketing ne donnent pas réellement les résultats attendus. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça et pourquoi je suis légitime à vous parler de ça. Et puis on verra évidemment comment choisir au final une solution qui vous permet de digitaliser avec succès votre expertise et ça en moins de 2 mois. L'idée c'est que ça soit rapide et efficace. Alors, on démarre tout de suite. On verra 4 moments clés dans cette masterclass. La première, la pub vs la réalité et pourquoi on en arrive là, entre l'illusion de ce que les marketeurs souvent vous vendent et puis la réalité de ce qui se passe ensuite. Et je peux vous dire, j'en ai vu un paquet. On verra les obstacles qui te freinent. Alors, je dis vous quand vous êtes plusieurs, mais en fait, je tutoie les gens si ça vous convient. Donc, j'en ai relevé 3 principaux. Les 7 ingrédients d'un accompagnement qui apporte un succès à votre projet, qui permet de lancer et digitaliser votre expertise. Et enfin, on verra 3 études de cas clients pour lesquelles on est passé de l'idée jusqu'à la réalisation concrète, jusqu'au résultat attendu. Alors, démarrons sans plus attendre. Partie 1, donc la pub vs la réalité. Alors, vous savez tous, la publicité, on vous vend, je sais pas, un résultat incroyable, mais en fait, on sait très bien que c'est jamais complètement ça. Le problème, c'est quand il y a un écart qui est vraiment trop grand. Alors, la version pub, en fait, on vous a vendu ça, hein, la belle. Alors là, on parle de maison, c'est un exemple, évidemment, c'est une illustration, mais ça représente votre projet. Vous avez une belle maison, magnifique, exactement ce que vous voulez. Voilà, l'intérieur, l'extérieur, c'est excellent. La version vraiment clé en main, totalement finalisée. Sauf que, en fait, on vous a donné, alors évidemment, une autoconstruction. Hein. Imaginez que votre projet, c'est comme une maison en autoconstruction. Tout est prêt, vous avez eu les pièces, tout est prêt à monter, le chantier, le tutoriel pour monter la maison. Enfin bref, vous avez même été formé là-dessus. Excellent. On vous a donné les indications. Et vous avez vraiment payé cher parce qu'on vous a dit, voilà, c'est du clé en main. Le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, votre chantier, c'est plutôt ça. Voilà. On passe de la maison ici, moi je vous remontre, la maison qui est là à ça. Donc, vous en êtes probablement aujourd'hui ici, vous avez mis en place des choses, des tunnels, des pubs, etc., des scripts de VSL, des emails, mais en fait, tout est un peu bancal, rien n'est vraiment démarré et cohérent. Donc aujourd'hui, vous en êtes à l'état de chantier, mais le problème, c'est que vous avez acheté une maison en prix, en autoconstruction avec l'option débrouille-toi tout seul. Sauf que vous l'avez payé au prix du clé en main. C'est que vous avez payé très cher à un coach, un marketeur, un expert, un business coach, comme on dit à la mode, même si c'est un terme qui m'énerve, qui est très pompeux, qui ne veut pas dire grand-chose. Finalement, vous avez un truc derrière, vous êtes tout seul à tout faire. Bref. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de passer de ça à ça. Donc, la version chantier où vous êtes actuellement à la version vraiment finie, que vous pouvez vraiment habiter dans la maison. Et donc, si on transpose ça à votre projet est vraiment lancé, vous avez déjà des premiers clients qui arrivent et même des premiers témoignages qui vous arrivent. Alors, les causes de tout ça, en fait, c'est très simple. C'est qu'on t'a sûrement dit que si ton projet n'avance pas, c'est à cause de ton offre, ton tunnel, tes tarifs, ton image de marque, logiciel, closing, ton marketing, etc., etc. En fait, tout ça, c'est totalement vrai. Donc, c'est important, c'est totalement vrai. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que on sait bien que si vous aviez juste suivi des formations, qu'elles soient gratuites, payantes ou des conseils d'experts, aujourd'hui, vous auriez déjà quelque chose, peut-être pas parfait, mais au moins qui fonctionne. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qui vous bloque dans l'avancement. Et évidemment, je vous dirai pourquoi et comment résoudre ça. Alors, en fait, on t'a dit qu'il te faut, donc on l'a dit, offre, tunnel, marketing, tarif, etc., closing, la vente. Mais en fait, ce qu'il faut rajouter à ça, c'est de le faire, donc tous ces éléments à gauche, mais en co-création, c'est-à-dire de le faire avec quelqu'un. Donc, faire avec quelqu'un la structure, la stratégie, l'opérationnel, l'automatisation, l'aide au quotidien et le soutien moral. Pour moi, il y en a combien? 1, 2, 3, 6. C'est ces 6 éléments à la droite qui sont indispensables, quel que soit votre sujet, quelle que soit votre thématique. Et je vous parlerai après tout à l'heure de qui j'ai pu accompagner et le nombre de personnes que j'ai accompagnées dans combien de domaines. Vous verrez qu'en fait, ça marche pour tous les domaines.
même si vous pensez, vous, que vous avez un système différent. Donc, il faut faire ensemble structure, stratégie opérationnelle, automatisation, aide au quotidien, soutien moral. C'est les 6 éléments absolument indispensables pour que ce qui est à gauche de l'écran fonctionne. Donc, l'offre, le tunnel, les tarifs, etc. Pour que ça fonctionne, il faut ce qui est à droite aussi. Sinon, ça ne marche pas ou alors vous allez ramer tout seul. Et tous les clients qui viennent me voir, ils sont tous dans exactement cette situation. Ils savent quoi faire, mais ils n'arrivent pas à l'implémenter tout seul. Alors aujourd'hui, tu te sens souvent seul devant ton projet pour, comme on l'a dit, structurer, choisir logiciel, stratégie, tunnel, positionnement, message, le closing, concevoir et implémenter tous les éléments marketing, on l'a un peu dit, mais la synthèse, c'est qu'aujourd'hui, tu as un sentiment de solitude et de te sentir un petit peu livré à toi-même pour faire tout ça. Tu n'as pas de réponse à tes questions, etc. Voilà. Et du coup, ce qui fait que tu n'es pas vraiment lancé, soit tu n'es pas lancé, soit tu as lancé, mais ça ne décolle pas vraiment et tu patauges un petit peu dans tous les éléments à faire, les centaines d'éléments. Alors, en bref, tu es seul à faire toute la stratégie de l'opérationnel. Donc, je distingue bien la stratégie de l'opérationnel. Bien souvent, les marketeurs, les business coachs vont vous donner des stratégies, vont vous dire même voilà comment il faut le faire. Le problème, ce n'est pas juste de le savoir. Le problème, c'est comment j'implémente. Et là, c'est ce que j'appelle l'opérationnel. Donc, quand tu es tout seul, qu'est-ce qui se passe? Tu es beaucoup plus lent. Tu prends des décisions qui sont plus ou moins bonnes et souvent pas très bonnes. Tu peux te tromper. Tu passes du temps à refaire 50 fois tes choses, tes pages de vente, tes tunnels, tes vidéos, etc. Donc, tu perds du temps. Tu es seul à vivre les yo-yo émotionnels et du coup, au final, c'est fragile et ça te stresse. Alors, évidemment, il y a des solutions à ça. Alors, en synthèse, ce n'est en réalité pas ton problème de marketing, tes tunnels, tes offres, etc. qui pose vraiment un problème, même s'il peut y avoir évidemment un besoin d'aide là-dessus, c'est évident. Le problème numéro 1 vient de tes choix que tu fais pour ces éléments marketing. La question, c'est pas oui, super, je fais un tunnel. C'est pas fabriquer un tunnel, c'est facile. Tu prends un logiciel, tu le fais, tu regardes des tutos, c'est pas compliqué. Tu fais une promesse, elle sera pas parfaite, mais on va dire qu'elle peut tenir la route. Le problème, c'est de décider est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, je prends tel tunnel, est-ce que ma promesse est bonne, est-ce que je prends celle-là ou celle-là. Et en fait, le problème, c'est toujours la décision. Pourquoi? Encore une fois, tu es seul à tout décider, implémenter, optimiser, automatiser. Conséquence, tu fais des choix erronés, tu avances doucement, tu passes beaucoup de temps à changer, à faire et à refaire tous tes éléments marketing, alors qu'en fait, ce n'est pas ça le problème. Et à la fin, tu as un truc qui est un petit peu bancal. Donc, la synthèse de cette slide, c'est la prise de décision. Est-ce que je les prends seul et je galère et je prends les mauvaises décisions, ou est-ce que je me fais aider par quelqu'un qui connaît déjà le chemin et je sais que je vais prendre les bonnes décisions? Bon, alors je te parle depuis tout à l'heure, mais tu te dis, mais au fait, c'est qui me parle? Qui je suis pour te parler de cette thématique? En fait, j'ai fait plus de 3000 accompagnements depuis les années 2005 dans plus de 100 thématiques. Tu te rappelles, je t'ai dit tout à l'heure, ça marche dans tous les sujets. Pourquoi? Parce que j'ai vu plus d'une centaine de thématiques et à chaque fois, ça fonctionne. Ce qu'il faut, c'est respecter les grandes tendances, les bonnes pratiques et évidemment, c'est le personnaliser sur ton profil, ton histoire et ton marché, évidemment. Donc, ce n'est pas non plus du standardisé, ce n'est pas du McDo du marketing. Mais c'est un bon mélange entre les bonnes pratiques sont toujours les mêmes partout, simplement, il faut les adapter. Donc, ma spécialité, c'est le marketing digital opérationnel. C'est comment j'implémente, comment je décide, comment j'applique. La communication authentique, c'est vraiment retravailler les messages et la clarté du message pour tout. Tes tunnels, ton copywriting, tes messages, tes vidéos, tes scripts, tes webinaires, tes accompagnements, sommets, etc. etc. J'ai réalisé deux sommets en ligne, un pour la technique et un pour la totalité, technique opérationnelle, marketing digital. Et puis, j'ai créé aussi 2 plateformes en ligne qui ont généré plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires il y a quelques années et donc dont je suis très fier parce qu'on a permis à des entrepreneurs, donc des formateurs probablement comme toi, de se faire connaître et de vendre leur formation en ligne. Alors que ce n'était pas du tout leur spécialité avant. Mes clients me notent aussi 5 sur 5, donc ils sont très contents évidemment de mes accompagnements, de mes services. Voilà un petit peu pour la partie qui je suis. Alors maintenant, passons à la partie 2. Les 3 obstacles qui te freinent. Alors n'hésitez pas, vous pouvez déjà me poser vos questions dans le chat. Évidemment, j'y répondrai à la fin de cette conférence. Mais j'avance vite pour atteindre les 30 minutes comme prévu. Donc les 3 obstacles qui te freinent, en fait, j'en ai listé 3 parce qu'ils synthétisent globalement 98% de tout ce que j'ai pu voir depuis quasiment 20 ans aujourd'hui, je fais ce métier. L'obstacle numéro 1, c'est très simplement que tu te retrouves encore une fois seul face à ton projet et à la montagne d'éléments à mettre en place. Le but, ce n'est pas de savoir, la question, c'est comment je le fais et est-ce que je l'ai bien fait. Alors, j'en ai cité quelques-uns, mais il y aurait plein d'autres, choix stratégiques et outils, étapes concrètes à mettre en place, architecture,
positionnement, cible, études de marché, offre, tarif, tunnel, webinaire, trafic, réseaux sociaux, logiciels, protection des contenus, partenariat, juridique, fiscal, etc., etc. Obstacle numéro 2, c'est qu'il te faut apprendre les fondamentaux de pas moins de 15 métiers différents. Et oui, ça paraît incroyable, mais je te garantis que c'est vrai. Et en plus, tu n'as pas le temps ni l'envie de faire ça, et puis ce n'est pas ton sujet. Donc, je t'en cite pareil quelques-uns, marketeur, copywriter, montage vidéo, graphiste, youtubeur, commercial, expert technique d'outils, ça va faire des publicités, expert réseaux sociaux, SEO, c'est le référencement naturel, rédacteur, expert webinaire, manager de prestataire, closer. Closer, ça veut dire c'est la partie vente, hein, d'accord, etc., etc. Donc, même si on ne te demande pas d'être un expert dans tout ça, il faut au moins savoir un minimum le faire toi-même pour déjà avancer. Et si tu dois déléguer des choses, il faut savoir quoi demander et quoi vérifier. Donc, ça fait au minimum une quinzaine de métiers qu'il faut au moins connaître en partie. Et obstacle numéro 3, c'est tu ne sais pas quelles actions pratiques faire chaque jour ni chaque semaine et si elles ont donné des résultats attendus. Est-ce qu'elles sont prioritaires, est-ce qu'elles sont secondaires? Donc, tu n'as personne pour te dire, OK, ça c'était valide, pas valide. Cette semaine, je te conseille de faire ça, 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 c'est prioritaire et ça, tu le mets après. Donc, les gens, souvent, ils font des choses qui sont secondaires, ils passent beaucoup de temps et ils ne font pas ce qui est prioritaire. Et donc, ils passent 6 mois à faire un projet qui, à la fin, ne décolle pas. Donc, voici les 3 obstacles que je t'ai indiqués. Et si tu es seul, évidemment, tu navigues à vue et donc tu perds du temps forcément. Voilà un petit peu pour les 2 parties. Maintenant, passons tout de suite à la 3e partie, les 7 ingrédients d'un accompagnement à succès. Alors, je t'ai dit avant ce qui ne fonctionnait pas, pourquoi ça ne fonctionnait pas, les causes des échecs ou des galères en tout cas. Ce n'est pas forcément des échecs, ça peut être un petit peu des galères. Maintenant, je vais t'expliquer comment réussir. La partie, on va dire, positive, constructive. Alors, ce qui te manque aujourd'hui, un petit préalable avant de te donner les 7 éléments, évidemment. S'il n'y avait qu'une seule info à retenir, c'est qu'en fait, 100% de mes clients, donc les 3000 que j'ai pu accompagner ces dernières années, étaient déjà formés au marketing digital. C'est forcément, j'imagine, ton cas. Tu as déjà vu des formations, des tutoriels sur Internet, des vidéos gratuites, ou tu as payé des coachs ou des marketeurs pour t'expliquer comment faire. Donc, comme je te dis, 90% de mes clients s'étaient déjà fait accompagner. Au-delà de la formation, ils avaient payé des accompagnements par un business coach, un marketeur, un prestataire, etc. Mais alors la question, c'est pourquoi ils sont venus me voir ensuite? Qu'est-ce qui leur manquait? S'ils avaient déjà été formés, si on leur avait dit tu fais ça, tu fais ça. Il manque forcément quelque chose, un ingrédient. En fait, c'est très simple. Il leur manquait tout ou partie de ces 7 éléments indispensables. Et donc là, on en vient aux solutions. D'abord, il faut un plan d'architecte visuel, clair, cohérent de tout le business. Vraiment ton écosystème, comme un architecte dessine les plans d'une maison. Tu ne commences pas à fabriquer ta cuisine et ensuite comme ça n'importe où, n'importe comment, ta salle de bain et puis ton salon et les chambres. Non, tu prends un plan d'architecte et une maison à la structure, une cohérence, il y a un passage, il y a une fluidité, il y a une exposition nord-sud. Voilà, il y a une cohérence et c'est pareil dans un business. On ne fait pas les choses comme ça au hasard, n'importe comment. Il faut quelque chose de structuré. Point numéro 2, des retours et des corrections de toutes les créations. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui te corrige tout. Tu as créé un script, une vidéo, un email, un titre, je ne sais pas, du copywriting, tu as créé un tunnel, une mise en page, ce que tu veux. Il faut quelqu'un qui te modifie, qui corrige tout ça. Voilà, et pas juste comme ça un conseil vite fait en passant. Point 3, des réponses aux questions quasi instantanées, de la plus stratégique à la plus opérationnelle. Stratégique, c'est quel est mon positionnement, mon pourquoi, quel type de tunnel, quelle est ma cible, mon avatar. Bon, là, c'est un peu entre les deux. Et puis après, l'opérationnel la plus précise, ça peut être, tiens, Olivier, j'hésite entre 2 titres pour mon email. Je mets plutôt ça ou ça. Ou j'envoie plutôt à telle partie de ma base, tel jour, telle heure. Tu vois, c'est vraiment du détail, mais c'est important. Point numéro 4, un accompagnant, donc la personne qui va être là avec toi, présent sur toute la durée du projet, de l'idée jusqu'aux premières ventes et même après. Et pas uniquement au moment critique, quand vraiment tu es au fond du trou ou juste une fois de temps en temps. Il faut que la personne soit ultra, ultra disponible dès que tu en as besoin, sans que tu aies à attendre une réponse plus de quelques heures. Point numéro 5, une aide technique pour le choix et l'utilisation des logiciels. Tu verras qu'en marketing digital, même si ce n'est pas ton métier, je le sais bien, toi tu es formateur, coach, consultant, thérapeute, entrepreneur, ton métier va demander à un moment donné, si tu veux digitaliser tout ou partie, forcément d'utiliser des outils. Prise de rendez-vous pour créer des tunnels, des webinaires, des emails, etc., ou faire des vidéos, des prompts, enfin bref, tout ça, tu as besoin d'outils et il faut savoir quels sont les bons à utiliser, faciles et pas chers. Point numéro 6, aide à la décision. Je te l'ai dit, logiciel, stratégie, copywriting, tunnel, email, etc. Il faut quelqu'un qui t'aide à valider toutes tes décisions, tous tes choix.
Ça, c'est hyper important. Et la clé, elle est vraiment là-dessus. C'est ça qui fait toute la différence, je te le garantis. Et le point numéro 7, qui est un petit peu un point bonus, et ça, c'est un peu ma spécialité, c'est une oreille bienveillante et de confiance, mais réaliste, qui te remonte le moral afin de surpasser les yo-yo émotionnels, donc les tiens en tant qu'entrepreneur. Pourquoi? Parce que moi, c'est un peu mes spécialités, j'aime aider les gens, tu vois, les écouter, les comprendre, mais je te dis aussi ce qui est vrai. Je ne vais pas te raconter juste ce que tu as envie d'entendre, je te dis la réalité, donc les points positifs, les points négatifs, et c'est comme ça qu'on avance, c'est en vérité. Et je te garantis que c'est ça, ça va énormément t'aider dans ton déroulé d'entrepreneur. Parce que ça, c'est ce qu'on vit, c'est tous les jours. Donc voici les 7 points que je t'invite vraiment, tu peux faire une capture d'écran si tu veux, mais il y aura le replay évidemment à la fin de cette conférence si tu veux reprendre ces 7 points. Et je te garantis que si tu dois choisir un accompagnant, un marketeur, un business coach, appelle-le comme tu veux, il faut que tu vérifies que ces 7 points minimum soient présents et de manière réaliste. Alors, je t'ai fait un petit tableau, hein, il paraît un peu complexe, mais je te donne juste en 2-3 idées ce qui est important de retenir. Je t'ai mis un petit peu les différents types d'accompagnement. Alors, à droite, on fait tout pour vous, ce qu'on appelle le done for you. C'est quelqu'un, tu le payes, souvent c'est très cher, c'est entre 10 et 15 ou 20 000 euros. Et ils ont une équipe, ils te font tout de A à Z pour toi. Le problème, c'est que tu ne comprends pas tout vraiment ce qu'ils ont fait. Tu n'es plus autonome. Et si tu dois corriger des trucs, bah, tu es dépendant d'eux et du coup, tu n'as même pas compris ce qu'on t'a fait un petit peu, pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Donc, ça peut être très, très bien. Mais un, ça coûte cher et deux, bah, il faut au moins que tu demandes à être formé sur qu'est-ce qui a été fait ou quoi corriger. Le deuxième important de la droite, c'est formation en autonomie plus coaching groupe. Alors ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent dans 80% des cas. C'est plutôt bien, mais c'est bien. Donc, tu as une partie formation en ligne où tu vois des vidéos de formation, puis tu as une partie où tu peux poser des questions en coaching de groupe. Alors des fois, si tu as de la chance, tu as même un peu de coaching individuel, ce qui est mieux. Souvent, ça, c'est plutôt une bonne formule à l'unique condition, c'est que les coachs qui vont être là sont de très bon niveau. Parce que souvent, le problème de ça, c'est que tu vas payer le marketeur connu là, que tu as vu en vidéo, qui fait, on va dire, la star un petit peu, sauf que tu n'as jamais la personne, en fait, en vrai, ou une fois de temps en temps, c'est rare. Et toi, tu auras toujours des coachs de son équipe. Et souvent, ces coachs, en fait, ils n'ont pas le niveau. Donc, assure-toi, si tu prends ça, d'avoir une équipe avec des coachs qui sont très bien formés, pas des petits gamins de 20 ans qui te répètent des choses. Alors, en théorie, c'est sympa, mais ils n'ont pas l'expérience. OK? Ensuite, la colonne, la troisième en partant de la droite, formation d'autonomie. Bah, ça, je te déconseille parce que souvent, tu es livré à toi-même, tu es face à une vidéo, tu décroches, et puis bah, tu ne sais pas trop quoi faire, tu n'as pas de retour. Donc, ça, moi, je te le déconseille. Alors, pour te former sur un point précis, c'est bien, mais pour lancer un projet, c'est largement insuffisant. Alors, évidemment, la première colonne tout à gauche, copilote, on fait ensemble, c'est évidemment ce que je te conseille et c'est ce que moi je propose à mes clients, évidemment. C'est individuel et sur mesure. Pourquoi? Parce que tu es tout seul avec moi, c'est du l'ultra personnalisé. C'est moi, donc la personne expérimentée, qui va répondre à tes questions, qui va être là pour te donner des conseils, surtout te dire quoi faire et surtout comment le faire et qui va corriger toutes tes productions, etc., etc. Bref. Donc, le meilleur choix pour moi, c'est copilote, on fait ensemble ou éventuellement formation de groupe, plus autonomie, plus coaching de groupe, mais assure-toi d'avoir vraiment des coachs qui ont vraiment de l'expérience et pas uniquement de la connaissance. Voilà ce qu'il faut retenir de ce tableau. Passons à la suite. Alors, le problème en synthèse, j'ai mis de manière un petit peu rigolote, mais toi, souvent, tu achètes la star du marketing, tu sais, le marketeur connu là, qui t'a fait miroiter plein de trucs, que tu as vu sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, donc c'est la personne à gauche là. Mais en réalité, tu te retrouves avec le jeune coach peu expérimenté qui est lui souvent payé à 50 € de l'heure et qui t'accorde quelques minutes par semaine, où tu as la chance dans un coaching groupe de pouvoir poser une question comme ça, il va te répondre de manière un petit peu standardisée. Bon, bref, il va te faire une réponse un petit peu banale, ou soit en mode un peu PNL, soit en mode un peu marketing, mais très théorique. Mais en gros, des trucs que tu as déjà entendu, mais ça ne te fait pas vraiment avancer. Donc toi, tu as payé l'expert très cher, enfin l'image de l'expert très cher, mais en fait, finalement, c'est le coach, l'étudiant coach, qui va te donner des réponses. Donc, tu vois bien qu'il y a un problème de décalage entre ce que tu as payé et la qualité des conseils que tu as derrière. Et le vrai problème, il est là. Et je le vois et j'ai plein de clients qui ont fait ce genre d'accompagnement et ils arrivent, ils sont déçus. Ils disent, écoute, Olivier, c'est bien, mais moi, ça fait 4 mois, 6 mois. Bah ouais, ok, j'ai quelques réponses, j'ai un peu avancé, mais mon projet est toujours en chantier, je galère. J'ai payé un mec 5 000, 7 000, 10 000 €. Mais en fait, je peux poser une question par semaine, les réponses sont vraiment pas au niveau, quoi. Et donc après, ils viennent me voir et nous, on reprend tout pas à pas, tranquillement, et on lance vraiment le projet. Voilà, j'espère que ça fait sens pour toi. Et je pense qu'une grande partie des gens qui m'écoutent vont se reconnaître là-dedans. Alors, c'est pas forcément des coachs, j'ai des jeunes de 20 ans, hein, et puis en plus, j'ai rien contre les jeunes de 20 ans. J'ai eu 20 ans aussi, moi.
on a tous démarré. La question, ce n'est pas ça. C'est quel est le niveau d'expérience et quel est le différentiel entre ce que tu payes et ce que tu as vraiment à la fin. C'est ça la vraie question. Mais tu as des jeunes de 20 ans qui sont très bons. Mais voilà, il faut les choisir. Alors aujourd'hui, je te rajoute 10 critères pour choisir un expert. Il y en aurait plein d'autres, mais je t'en ai mis 10 comme ça, principaux de mon point de vue. Pour choisir un expert vraiment de qualité. Il faut un expert qui a une vision stratégique, globale et architecture et opérationnelle. J'insiste encore une fois, je te l'ai dit 15 fois, opérationnel. C'est comment j'applique concrètement ce que je sais ou ce qu'on m'a dit de faire. Donc ça, c'est le premier point important. Deuxième point, un expert du sujet qui a eu des résultats pour ses clients et dans de nombreuses thématiques, pas uniquement dans une thématique, parce qu'évidemment, tu as des sujets faciles. Le marketing, je ne sais pas quel type de coaching, il y a des sujets qui sont faciles parce que beaucoup plus que d'autres. Mais est-ce que la personne a aussi des résultats dans des thématiques qui sont beaucoup plus complexes? Et ça fait une différence. Un suivi individuel sur toute la durée du projet pour débloquer des situations marketing, techniques, questionner, choisir, valider, améliorer, etc. De l'idée jusqu'aux premières ventes. Un accompagnement détaillé pas à pas qui fonctionne dans toutes les thématiques, je l'ai dit, mais c'est vraiment l'accompagnement en détail pour chaque action. Des outils web adaptés, efficaces, pas chers et simples à utiliser, d'accord? Pas des usines à gaz qu'on te fait prendre comme ça et qui coûtent très cher, très complexes. Non, il faut que ton accompagnement te dise, OK, il y a 3-4 logiciels, ça va te coûter tant par mois, c'est très simple et je vais t'aider à les mettre en place. Une architecture complète pour rendre vos actions efficaces et claires et cohérentes. Libérer les blocages sur la vente Internet, sur l'argent, la complexité du marketing digital. En fait, on n'est pas là à en faire du mindset, mais il y a quelques points clés qu'il faut aborder, qui sont importants aussi de se libérer un petit peu de peur et de blocages qui sont souvent des idées reçues ou juste un manque d'expérience ou d'habitude. Et c'est simple à faire. Partager, un expert qui va te partager son réseau d'experts, qui va te dire, attends, tu as besoin de ça, va voir un tel, il est de confiance, je te conseille d'aller voir un tel pour telle partie. Voilà, donc en fait, c'est un peu son catalogue de prestataires pour déléguer efficacement. Une assistante disponible et sans attendre, j'insiste, pas d'attendre un jour ou deux, c'est dans l'heure ou dans les 2-3 heures maximum, une réponse précise. Je sais pas, un audio WhatsApp, etc. Et enfin, un soutien du moral pour surmonter les yo-yo émotionnels. J'ai dit, mais je le redis parce que c'est absolument important. On n'est pas juste dans du marketing, on n'est pas juste dans des techniques. Un entrepreneur, il passe des heures, une journée complète par jour comme un salarié sur son projet et il a besoin d'être aidé émotionnellement et pas juste lui parler de marketing, de technique, puis après débrouille-toi. Non, on est des êtres humains et on doit s'entraider. Ça, c'est extrêmement important. Et moi, c'est un petit peu, je dirais, ma valeur ajouter bonus en plus de tout le reste marketing, c'est vraiment ce que j'apporte en plus et ce que n'aiment pas faire, ce que ne savent pas faire la quasi-totalité des marketeurs. Parce que ce n'est pas leur sujet, ça ne les intéresse pas, ils n'aiment pas ça et ça prend du temps. Moi, ça m'intéresse, j'aime passer du temps là-dessus, j'aime le lien humain et je sais faire, donc ça tombe bien. Si vous reconnaissez là-dedans, venez me voir, moi. Alors, quel type d'accompagnement choisir? Alors, si tu construis seul ou presque, je te montre un petit peu ce qui se passe, c'est le choix risqué, ce qui est en bas à gauche. Tu vas passer 70% du temps en formation, un peu d'accompagnement de groupe et si tu as de la chance, un peu d'individuel, mais encore une fois, il faut voir le niveau du coach. Par contre, si tu vas aller vite, il faut qu'on construise ensemble pour finaliser et lancer vite les ventes. C'est ce que je te propose en haut à droite. Évidemment, avec beaucoup d'accompagnement individuel. Tu vois, c'est la flèche là qui est ici. Et ça, évidemment, c'est le bon choix. Donc après, tu as 2 choix possibles. Alors maintenant, passons à la partie 4. 3 études de cas de l'idée jusqu'à la réalisation. C'est ce que j'ai pu. Alors, je t'en ai pris 3, mais j'en ai plein d'autres, mais j'en ai sélectionné 3 assez récentes que je trouve intéressantes de te partager. Donc, les personnes que j'accompagnais, donc là, c'était 2 jeunes femmes qui lançaient carrément un sommet en ligne en partant de zéro, mais alors vraiment de zéro. Elles avaient 15 experts, donc c'était une énorme machinerie à mettre en place. Il fallait tout créer, les tunnels, les vidéos, les pages de capture, les emails. Enfin bref, il y avait vraiment tout de A à Z à créer. Donc, on a tout créé. La stratégie d'abord pour commencer. Les étapes opérationnelles, qui fait quoi, quand, comment. Préparation à la création, des tunnels de prospection et tout. Aide à l'aide décision, tu verras dans les 3, j'ai mis ça. Outils, stratégie, contenu, etc. Bref, résultat, 8000 inscrits et plus de 100 ventes générées avec le premier sommet de l'éveil. Et donc, ensuite, elles ont été autonomes parce que je les ai formées aussi. Et donc, elles ont pu faire les 2-3 autres sommets toutes seules. Ensuite, elles ont fait appel à moi pour quelques points clés un peu plus poussés, mais globalement, elles étaient autonomes. Donc ça, c'est si tu démarres et que tu souhaites digitaliser ton expertise en ligne. Situation 2, Kina Chenard, pareil, j'ai fait une capture d'écran de son LinkedIn, vous pourrez évidemment la retrouver sur Internet. Une personne super intéressante qui est travaillée dans les ministères et qui forme les gens pour réussir les concours de la fonction publique. Donc c'est un métier qui n'est pas facile, évidemment. Il faut une grande expérience. Elle a optimisé, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a optimisé son positionnement, ses messages, on a clarifié et restructuré toutes ses offres qui étaient
d'abord ces tarifs trop bas et puis ce n'était pas assez clair. On a fait des variantes et des offres plus premium. On a créé 8 tunnels qu'on a automatisés en grande partie. Je l'ai aussi aidé à aide à la décision pour tout, outil stratégique continu. D'ailleurs, elle m'a même révélé un jour, elle m'a dit, écoute Olivier, moi je t'appelle des fois, même s'il y a des choses que je vais faire toute seule, parce qu'en fait, je n'aime pas travailler toute seule. J'aime bien qu'on soit tous les deux, parce que ça me rassure. Avec toi, on va vite, c'est clair, c'est efficace, et j'aime travailler ensemble. Voilà. Je vous livre tel quel ce qu'elle m'a dit, et donc probablement, certains d'entre vous vont se reconnaître là-dedans. Et du coup, ça générait quoi? Plus de 80 ventes. Alors, ce n'est pas des ventes à 10 €, hein, c'est des ventes à entre 500 et 1 200 €. D'accord? Donc ça, c'était Kina Sujenar. Situation 2, c'est si tu as déjà digitalisé une partie de ton expertise, mais tu as besoin de structurer ou de restructurer, construire des nouveaux éléments et améliorer l'existant. Ça, c'est la majorité des gens se retrouvent ici. Ils ont déjà des choses, mais voilà, il faut améliorer, optimiser et lancer de nouveaux projets. Et la situation 3, Olivier le rigoleur, oui, c'est bien son vrai nom, Olivier le rigoleur. Pareil, vous allez le retrouver sur LinkedIn. Alors lui, c'est un spécialiste vraiment depuis 27 ans de la vente. Il fait de l'investissement immobilier, mais par la vente de champs médicalisés. C'est vraiment une niche très particulière. Donc, c'est un sujet ultra technique. Et lui, on a amélioré en fait quoi? Ses messages, le parcours pédagogique. On a créé en fait de A à Z un webinaire. Il n'avait jamais fait de webinaire de sa vie pour lui. Et donc, on a tout créé, on a synthétisé tout ça, on a créé toutes les slides, les contenus, etc. Ça lui a apporté quoi? Des contacts qualifiés et des ventes. Et quand je dis des ventes, c'est quelques ventes. Mais attention, lui, les ventes, le ticket d'entrée commence à 90 000 €. Donc, quand on parle de vente, c'est des ventes, on ne parle pas de choses à 100 €. Donc, ça lui a généré quelques ventes et même des anciens clients qui le connaissaient déjà, qui sont passés à l'achat parce qu'enfin, ils ont compris ce qu'il présentait. Donc, ça, c'est toute la pédagogie du webinaire. Et à la fin, on a automatisé son webinaire, ce qui lui a permis de continuer de manière automatique à générer des prospects qualifiés et engagés et un certain nombre parmi eux qui ont acheté, qui sont devenus clients. Voilà pour la situation 3 qui est en fait, si tu as déjà un business qui tourne en digital, mais tu veux optimiser, automatiser ou que tu vas rajouter une brique supplémentaire marketing à ce que tu fais déjà, tout simplement. Alors maintenant, si tu veux passer à la suite pour ton projet et vraiment le réussir, je te conseille de prendre rendez-vous. Tu peux flasher ce QR code qui est en bas à droite, mais je vais te mettre le lien directement dans… Alors, je vais te le mettre tout de suite dans le chat. Alors, attends, j'essaye de voir comment ça marche. Faut que j'arrive à te mettre le lien dans le chat. Bouge pas. Hop. Voilà, je vais le mettre le lien ici. Je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, tu as le lien pour prendre rendez-vous avec moi si tu veux qu'on analyse ton projet. Alors, je reviens sur les slides. C'est très simple. Si tu veux qu'on analyse ton projet, en fait, moi, ce que je te propose, c'est un rendez-vous d'audit. Alors, ce n'est pas un rendez-vous stratégique comme on voit partout avec des gens qui vont essayer de te vendre et te faire jouer sur les émotions. Pas du tout. Moi, j'aime pas ça. Avec moi, c'est très simple. Tu prends rendez-vous. Il y a quelques questions évidemment à remplir auparavant. C'est normal que j'en sache un peu plus pour préparer le rendez-vous. C'est un audit. En fait, je vais te poser des questions. Je vais faire l'état des lieux de là où tu en es, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui pourrait être mis en place. Je vais donner déjà les premières grandes lignes pour avancer. Et ensuite, après, je te dirai, voilà, si d'abord, moi, je peux t'accompagner ou pas par rapport à ton projet, à quelle étape il en est, est-ce qu'il est assez mature pour que je t'accompagne. Et puis ensuite, je te ferai une proposition, évidemment, si ça t'intéresse, que tu veux qu'on fasse ensemble ton projet, qu'on le lance ensemble, qu'on le construise et qu'on démarre les ventes. Et bien, évidemment, je te proposerai une formule d'accompagnement personnalisée pour toi. Voilà. Le webinaire est terminé. La masterclass, j'espère qu'elle t'a apporté des éléments concrets, opérationnels pour déjà des clés de compréhension, puis des éléments opérationnels à mettre en place déjà aujourd'hui. Prends rendez-vous avec moi. Et puis, écoute, je te propose qu'on démarre ensemble ton projet et qu'on le lance avec succès. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à bientôt. Bye bye.